jumelles, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction la Corée du Sud avec mon girls group chouchou, j'ai nommé les G-Idol. Effectivement, comme vous le savez, ils vont sortir un nouvel mini-album qui se nomme Hey You Feel, qui sortira officiellement le 15 mai. Et pour l'occasion, ils nous ont sorti une pré-release qui se prénomme Allergie, sorti le MV hier soir. Mais hier soir, j'avais pas envie de filmer tout simplement. Mais avant que j'éblatère un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Générique, c'est tellement satisfaisant. Franchement, j'ai hâte d'être ce 15 mai et voir ce que ça peut donner le retour. G-Idol depuis leur tout début, j'apprécie. Ce que j'aime, c'est qu'ils osent dire ce qu'elles pensent, ils osent faire ce qu'ils veulent. Et même la Cube, ça ne peut pas les empêcher. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est leur groupe phare. Et s'ils perdent ce groupe-là, ils perdent beaucoup d'oseille. Surtout qu'ils ont fait de la merde avec beaucoup de leurs groupes, n'est-ce pas? Oui, bon, soit. Franchement, j'ai très hâte donc d'être ce 15 mai. Il faut savoir que cet album sera constitué donc de 6 pistes, il me semble. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que Soyeon qui a travaillé sur cet album, mais beaucoup d'autres membres ont travaillé aussi sur l'album. Ils ne sont pas appelés non plus les autocompositrices pour rien. Il y a, je pense que c'est Soyeon, il y a Minnie et Yuki qui se sont vraiment investis dans cet album. Les autres membres, je pense aussi, mais plus ces 3 membres, donc j'ai trop hâte, J'ai hâte aussi que les autres membres fassent aussi de futures promotions en solo. On a déjà eu droit à Soyeon, on a déjà eu droit à Yuki et je sais plus qui. Je ne sais plus, mais en tout cas j'ai très hâte de voir la suite de leur parcours. Mais là, parlons de Allergie. Je n'ai pas vu de photo teaser ni de photo teaser, oui, et de vidéo teaser. Par contre, je sais qu'ils ont sorti beaucoup de petits teasers pour présenter chaque membre pour ce titre-là, je pense, ou pour leur titre qui sortira le 15 mai. Franchement, je sais pas, mais je suis sûre que je vais kiffer ce qu'elles vont nous proposer. Mais avant que je réagisse, comment allez-vous aujourd'hui mes chers Méli-Mélo? J'espère que vous passez une agréable journée. Si vous voyez cette vidéo en soirée, je vous souhaite une bonne soirée au préalable. Moi je pense que vous le voyez, je suis relativement de très bonne humeur aujourd'hui. Ça change des derniers jours où mon moral était vraiment en bas, donc ça fait du bien, même si j'ai très mal dormi cette nuit. J'ai pas arrêté de me retourner, j'avais les yeux ouverts et j'étais là, et je me dis mais pourquoi tu t'endors pas, toi tu fais chier. Mais ma douleur au pied est moindre, j'ai l'impression que mon entorse est tout doucement en voie de guérison, donc ça me fait du bien, franchement ça me fait du bien. Et sinon dans l'ensemble, oui, très bonne météo, même si dehors il y a des rafales de pluie et que le ciel est gris depuis quelques jours. Et vive le printemps, n'est-ce pas? Mais bon, le principal c'est que vous allez bien également. Donc voilà, je risque de dire tout et n'importe quoi comme je fais souvent dans mes vidéos. Et je pète la patate, donc je vais peut-être encore fourcher mes paroles, je ne sais pas. Mais voilà quoi, le principal c'est que je vais bien. Allez, let's go donc pour Allergie. Est-ce que je peux mettre des sous-titres? Ok. Ah, Soyeon, c'est une de mes ultimes, c'est mon ultime bias dans les groupes ou les artistes solo féminines. J'aime tellement cette femme, ce qu'elle dégage. Ah, rien que la voir, cette beauté. C'est un peu comme moi, ça, ces deux-là. Oh. Oh. Waouh, les vieux téléphones des années 2000, mon Dieu. Oh. Je déteste Instagram. Oh, Yuki elle est trop belle. Oh. Oh, on est digne d'un mini court-métrage en mode film des années 2000 là, tu vois. La fille non célèbre du lycée. Ah, j'aime beaucoup.
apprendre à s'aimer soi-même. On a vraiment un style très pop rock comme ça, j'aime beaucoup. Ah boy, une référence. Oh, d'accord, on a une référence à New Jeans et on a une référence de leur chanson qui est sortie l'année dernière, Tomboy. Génial. Elle fait toujours des références à ça, hein, comme quand ils sont passés dans Kingdom et tout. Hein. Ok, pour être dans les standards de maintenant, la chirurgie et tout, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais ce est si magnifique comme ça. Oh, très sexy. Je dois maigrir, je dois maigrir. Moi je dis restez comme vous êtes, restez vous-même. Ne vous changez pas pour être dans les standards de beauté. Oh. Non, fais pas ça. J'ai hâte de voir Queen Cards pour l'épisode suivant. Alors je trouve qu'on canalise vraiment les vibrations comme un vieux film des années 2000. Tu te retrouves toi qui est né dans les années début 90 comme moi, hein, vraiment dans ces vieux films des années 2000, dans ces trucs très girly, très strass, très paillettes. Franchement j'aime beaucoup. La chanson fait très pop, rock, même très années 2000, j'aime beaucoup. On voit dans la chanson surtout en termes... des paroles, il y a un moment donné, je pense que c'est Soyeon mais je suis pas sûre, qui fait allusion à la chanson des New Jeans Hype Boy et aussi leur chanson Tomboy. J'aime beaucoup ce lien, elle fait souvent des liens avec des choses qui s'est passées dans le groupe, notamment quand elle parle parfois avec leur apparition dans l'émission Kingdom et tout, donc encore un petit détail que j'apprécie beaucoup. Au niveau du visuel du MV, comme je vous ai dit, on dirait vraiment limite un film des années 2000 et j'ai adoré, mais particulièrement tous les messages qu'il y a en fait derrière derrière cette chanson, mais aussi du visuel. On a droit un peu comme une comédie romantique, un petit peu, ça me fait penser un peu à Lolita. Malgré moi je reviens beaucoup avec ce film actuellement, hein. Et l'histoire prend assez une tournure très sombre parce que tu vois que Soyeon est l'impopulaire en fait du lycée, du lieu en tout cas où elle est, et on voit que au début de la vidéo on voit Minnie et Yuki qui sont dans une sorte de boutique de luxe, hein, dans ce strass, paillettes, rose, et on voit que Soyeon est pas du tout, comme je vous l'ai dit, une fille populaire, et c'est comme si elle entreprenait à changer Soyeon pour qu'elle devienne une fille populaire. On voit plusieurs étapes, vraiment ce côté sombre, et je pense que c'est également aussi une critique de la culture des médias, des réseaux sociaux, car actuellement les jeunes regardent beaucoup les influenceurs, il y a beaucoup des polémiques même avec les gens de la télé-réalité, toujours faire des placements déplacés au niveau de la chirurgie esthétique, et j'ai l'impression que ce genre de MV et même les paroles de cette chanson, c'est un peu une prévention pour dire à ces jeunes, mais restez tels que vous êtes. C'est pas parce que vous avez des gens en face de vous qui est populaire, ou même dans le monde tout simplement des idoles, hein, parce que tu dois faire de la chirurgie esthétique, tu dois avoir un certain standard de beauté, etc., etc. Mais à la fin tu vois que Soyeon finalement elle s'écoute pas, parce qu'il y a tellement de gens, elle voit tellement tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde lui dit d'être dans ce type de standard
stars qu'on monte sur les réseaux sociaux et même au niveau des médias ou dans les magazines à travers les mannequins, etc. que finalement elle prend rendez-vous avec des chirurgiens. Elle montre même une affiche de comment elle veut être, nanana. On voit vraiment la position des yeux, les joues, les fossettes, nanana. On voit qu'après les chirurgiens retournent leur truc, plus de 10 000 $. Et puis elle est en mode mais à la fin quand même tu la vois qu'elle est sur cette table d'opération et qu'elle va quand même passer par le bistouri. Et tu vois vraiment après chaque next épisode et le titre phare qui va avoir lieu donc le 15 mai avec leur sortie de leur nouvel mini-album. Je trouve ça dommage que les jeunes actuels ne s'acceptent pas comme tels, et cette MV et cette chanson reflètent vraiment ce que la société est actuellement. Alors moi j'ai envie de juste vous dire, s'il y a des jeunes dans mes abonnés, soyez vous-même. C'est vrai que moi parfois je me dis bah, j'aimerais bien refaire ça ou refaire ça. Je n'ai jamais rien fait sur moi franchement. Je me dis je suis née comme ça, mes parents m'ont pondu comme ça, donc pourquoi je devrais changer et pourquoi je devrais être dans les standards de beauté qui a dit que ces standards de beauté étaient tels quels? Pourquoi? Pourquoi? Restez fidèle à vous-même, même si vous n'aimez pas certains défauts, il y a toujours quelque chose pour vous sublimer. Un peu de maquillage comme je le fais, votre propre look. Pourquoi copier tout le temps le même look? Moi quand je vois la nouvelle génération actuelle et que je vois les sorties d'école, tu les vois tous habillés pratiquement de la même manière. Il n'y a plus cette identité propre à toi, c'est toujours être comme tout le monde. Mais pourquoi être comme tout le monde? C'est chiant, c'est chiant d'être comme tout le monde, non? Je préfère moi avoir quelqu'un qui est un peu excentrique, qui sort du lot et qui est plus agréable à regarder et qui est naturel surtout. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, parce que moi je me trouve pas magnifique, j'ai toujours un apport avec mon image difficile à cause des harcèlements que j'ai pu subir, justement à cause de mon physique, de mon poids, etc. Mais d'un côté ça m'a forgé et ça m'a... je suis telle que je suis maintenant, grâce peut-être à ces épreuves, mais en même temps j'ai trouvé mon propre look, mon propre style, et je m'apprécie vraiment comme ça. Même si parfois je dis oh mais au fond si je m'habille comme ça et si j'ose sortir dans la rue comme ça, c'est que je m'accepte comme je suis. Et comme mon copain dit, si tu arrives à te filmer et à poster tes vidéos sur YouTube, c'est que finalement au lieu de dire que tu t'acceptes pas comme tu es et que t'aimes pas l'image que tu reflètes, ben si en fait tu t'acceptes comme tu es, sinon tu ferais jamais des vidéos YouTube. Et il a raison en fait. Donc voilà, encore une fois les G-Idol nous revient avec un très bon titre. Gros coup de cœur pour ce titre, je sens que je vais encore avoir un gros coup de cœur pour tout leur nouvel album. Il faudrait que je commence à acheter leur album, mais bon j'ai pas de sous, ça fait déjà des mois que j'ai plus rien acheté en termes d'album, parce qu'avec l'inflation et tout je préfère avoir de la nourriture dans mon assiette, avoir chaud, me laver et avoir un logement. Voilà, il y a des priorités dans la vie. Et voilà, G-Idol, comme je disais, nous revient encore avec une bombe. J'aime beaucoup la manière dont ils le font pour faire passer un message qui est hyper important, surtout à l'heure actuelle. C'est une certaine prévention également. Donc ne changez pas, G-Idol, vous êtes juste génial. Et j'ai hâte de voir votre album le 15 et surtout la suite de cet épisode. Et vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette pré-release et aussi de cette sorte de prévention par rapport à cette image, cette critique de culture via les médias sociaux mais également les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez également de ce court-métrage, on va dire, qui fait très années 2000. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.